Matthieu chapitre 6, verset 24, pour vous aider. Personne ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et l'aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Matthieu chapitre 22, verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tout ce qui peut prendre, écoutez bien, j'ai pris du temps, des heures à préparer. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur est une idole. Tout ce qui prend, dites-le avec moi, la place de Dieu dans mon cœur, tout ce qui prend la place de Dieu dans mon cœur se transforme en idole. Alors c'est quoi une idole? C'est quelque chose que tu aimes plus que Dieu. Pasteur, oh, tu vas trop loin ce matin. C'est quelque chose qui va prendre la place de Dieu sur le trône de ton cœur. Et la chose idolâtrée peut être un objet, écoutez bien, une personne. L'idolâtrie, c'est aimer quelque chose plus que ton Seigneur Jésus-Christ. L'idolâtrie, c'est considérer quelque chose comme plus important que lui. Amen. Pour donner un sens à votre vie, vous procurez bonheur, sécurité, espoir ou valeur personnelle. Et là, je dis, Seigneur, on recherche toutes ces choses ailleurs que Dieu. Alors que c'est Dieu qui a dit, et moi je pourvoirai en toutes choses. Et quand on ne vit pas une réelle communion, relation avec Dieu, on va aller chercher ailleurs ce que Dieu seul peut me donner. Alors, là je vais prendre quelque chose qu'un homme de Dieu a dit, comme ça moi je fais moins lapider à la fin du culte. Il dit, de nos jours on trouve des chrétiens qui sont lassés des choses de Dieu. Venir à une réunion de prière est pour eux un sacrifice. Le culte du dimanche matin, donc, les ennuie. Alors ils préfèrent aller sur les réseaux sociaux pendant que les pasteurs prêchent. On n'est pas né de la dernière pluie. On a des yeux. Leur cœur est ailleurs. Ils ne prennent aucun plaisir, écoutez-moi bien, à louer Dieu. Et vous voulez qu'à la fin du culte, le prédicateur oint, rempli du Saint-Esprit, « Oh, venez prier pour moi !» Mais il faut peut-être écouter tout ça. De nos jours, on retrouve bon nombre de chrétiens, écoutez bien, ils disent, homme de Dieu, qui sont partagés, écoutez bien, entre le monde et l'Église. Mais la Bible est claire, tu ne peux pas aimer Dieu et le monde, ce n'est pas possible, il faut faire des choix. Dis à ton voisin, il faut faire des choix. Par exemple, si le confort matériel et ma carrière deviennent trop importants pour moi, c'est qu'ils sont devenus... Non. Une. On peut faire la liste, Tu peux faire ta liste ce matin. Et cela peut me conduire à travailler trop, à m'épuiser, tout laisser pour son royaume. Eh bien, mes amis, si tu laisses tout pour son royaume, eh bien, si tu prends le royaume en premier, est-ce que quelqu'un peut le comprendre ce matin? Sinon, j'aurais transpiré et prêché pour rien. On est béni. Matthieu, chapitre 19. Pierre, alors ça, ce texte-là, là, je sais que beaucoup de chrétiens ne l'aiment pas l'entendre. Vous allez lire votre Bible demain matin? J'espère. Et puis, comme par hasard, vous allez tomber sur ce texte-là, Matthieu 19, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté. » Ah, t'as tout quitté pour Jésus? Je pense que là, il faudrait 10 cents pour peut-être savoir si vraiment... Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, je vais me faire des amis, la famille, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Alors, la question que je pose, c'est pourquoi tant, et je termine là par un texte biblique, et on va pas de la Sainte-Seine, pourquoi tant de servitude dans l'Église et dans la vie de plusieurs? Pourquoi tant de servitude? Et là, je me suis dit, avec ce que j'ai prêché ce matin, je pense que vous allez comprendre que certains autels, je l'ai redit, ouvrent la porte à la gloire de Dieu, et d'autres autels, c'est-à-dire l'idolâtrie, que vous vouliez ou pas, ouvre la porte à des puissances démoniaques.
La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, c'est qui vas-tu choisir? Dieu ou le monde? Il y a des moments, il faudra faire des choix. Cet après-midi, on nous a demandé quelque chose avec Suzanne, on a dit non, on ne peut pas, on s'excuse, on ne peut pas. Tu es obligé de toujours dire oui? Si aujourd'hui tu vis avec Dieu ce que j'ai prêché ce matin, tant mieux pour toi, mais si tu ne le fais pas, pose-toi la question. Parce que là, tu me fais de la peine. Hein. Parce que si, comment dire, ma vie, elle est exempte de Dieu, alors ça veut dire qu'elle est exempte de tout. Et je suis revenu, vous savez, c'est Suzanne, hier matin, remplie du Saint-Esprit, vous avez loupé quelque chose hier matin, parce qu'il y a des paroles qui sont données aussi le matin. On ne prophétise pas que le dimanche matin, c'était très bon d'ailleurs. 1 Roi chapitre 18, Akab vint à la rencontre d'Élie, et dès qu'il le vit, et voilà. Et moi, écoutez bien ce matin, je peux me permettre de dire ce que je vais dire? Vous me lapidez après le culte? Non, je préfère mieux que tu me chantes au lapidé, c'est mieux. Akab vient à la rencontre d'Élie, et dès qu'il le vit, il lui dit, « Te voilà, toi qui amènes le malheur sur le peuple d'Israël, c'est toujours la faute des autres. » Tout ce que j'ai prêché ce matin, excusez-moi, mais ça passe vraiment en second. Ce matin, on aurait préféré inviter un autre orateur qui, lui, aurait prophétisé « Oh, ta vie, elle va être fantastique. Tu vas aller dans le monde entier, tu vas aller évangéliser. Oh, tu vas être pasteur. Oh, tu vas être ceci, tu vas être cela. » Oh, bien sûr que ce pasteur-là, eh bien oui, ils se donneront une foule de docteurs selon leur bon plaisir. Peut-être que ce matin, vous n'allez pas chercher le docteur Louis Lombardo, parce que là, le docteur, il est en train de vous donner un médicament qui a du mal à passer. Mais c'est pas grave. Ça fait 32 ans qu'on est là. Et puis on continuera encore tant que le Seigneur le permettra. Je rappelle à ceux qui peut-être n'ont pas cru en nous, ça fait quand même 32 ans qu'on est là. Certains ont cru qu'on ne serait plus là au bout de 2 ans, 3 ans. Ah, la mauvaise herbe, vous savez, on a du mal à l'arracher. Hein. Elle résiste. Alors, voilà, te voilà, toi qui amènes le malheur sur le peuple d'Israël. Et puis là, on peut avoir des pasteurs, des leaders qui vont toujours dire « Oh, que t'es gentil, Suzanne, oh, t'es belle, je vais te dire que des choses qui vont dans le sens du poil. » Et là, il est en train d'accuser Élie que tout ce qui arrive sur le peuple d'Israël, c'est la faute du prophète. Et puis le prophète, non, le prophète, là, regarde-moi bien, je vais te dire quelque chose de la part de Dieu. Élie répondit, ce n'est pas moi qui ai amené le malheur sur Israël. C'est toi et ta famille, parce que vous avez refusé d'obéir au commandement du Seigneur et que vous avez adoré les dieux Baal. Je suis peut-être un arrière-grand cousin du prophète Élie. Ça se peut. Je dois avoir une descendance, Suzanne, parce que dans les yeux, je vous dis, eh bien, ce que Élie a eu le courage de dire, eh bien, comment dire, à Akab. Et je rencontre des chrétiens, pas ici, mais tout ce qui leur arrive, c'est toujours la faute de quelqu'un. Tu pourrais un peu te responsabiliser, prendre ta vie un peu en main. Tu pourrais un peu sortir un peu du monde de l'enfance et puis devenir un adulte, un homme fait, quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu, quelqu'un qui, mes amis, eh bien, est capable de se repentir quand il faut, capable de, comme ce matin, peut-être se dire, ça fait pas du bien d'entendre ce que j'entends, mais ce matin, eh bien, il en va du réveil, il en va de cette ville de Voiron que nous aimons, il en va de retrouver, eh bien, une relation avec Dieu que j'ai peut-être perdue en chemin, peut-être que mon esprit de service n'est peut-être plus au premier plan, peut-être que d'autres choses, d'autres idoles ont commencé à prendre ma place, peut-être qu'arriver le matin à 10h15, je vais me faire tuer, 10h30, ça ne me dérange pas du tout. Peut-être que venir une fois par mois, ça ne me dérange pas du tout. Et puis tu es là, et puis tu demandes la prière, et puis tu te demandes pourquoi le diable a accès dans ta vie. Pose-toi un peu la question, quel est l'autel que tu sers ce matin? Mais qu'est-ce qu'il a mangé, ce pasteur? La parole. Élie s'avança devant tout le peuple et dit, quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, ou bien c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu? Et j'aimerais vous dire que c'est une parole que je donne de la part du Seigneur pour l'Église, même pour les internautes, pour l'Église aujourd'hui. Les 30-40%, retournez à l'Église, s'il vous plaît. Retournez à l'Éternel, pas qu'à l'Église, à l'Éternel. Ou bien le Seigneur qui est le vrai Dieu. Et alors rendez un culte au Seigneur,
Est-ce que c'est clair ou pas? Moi, quand j'ai relu ça, je dis, putain, mais Louis, ce texte, tu l'as lu des milliers de fois. Mais qu'on est fou de dire, on connaît la Bible par cœur. Ou bien c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte au Seigneur, ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte à Baal. Alors je voudrais dire une dernière chose ce matin. J'ai décidé cette année de perdre moins de temps dans les entretiens. J'ai dit à Suzanne, dans ma relation avec des pasteurs, avec des leaders, j'ai décidé de moins prendre du temps, parce que si c'est pour prêcher dans le désert, je ne suis pas un Jean-Baptiste. Je suis de la descendance d'Élie, mais pas de Jean-Baptiste. Josué, comme dit Suzanne, c'est ce qui m'a été prophétisé par plusieurs prophètes. Et moi, il n'est pas question que je sois obligé de responsabiliser les gens à aimer Dieu. Tu as une Bible, tu peux la lire tous les jours. Tu as une église, et bénis Dieu, parce qu'aujourd'hui, il y a des églises qui sont fermées. Bénis Dieu, parce que tu as des frères et des sœurs. Ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, ou rendez un culte à Baal. Le vrai culte que nous devons rendre à notre Dieu est celui du don de notre personne et de notre vie. On peut le redire, Dieu est celui, amen, à qui nous voulons faire don de notre personne et de notre vie. Mais personne dans le peuple ne répondit, parce qu'il y a des moments quand c'est la vérité qui vient du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il vaut mieux peut-être vaut mieux se taire des fois. Des fois, je dis des choses à certains. Mais excusez-moi, je n'ai pas ce qu'on va dire. Je peux me permettre de lire. Ferme-la. Écoute plutôt l'homme de Dieu. Parce que peut-être que tu as besoin de te remettre en question. Tu as peut-être besoin d'écouter Dieu. Et personne dans le peuple ne répondit rien. Alors Élie invita tout le peuple à s'approcher de lui. Quand il se fut rapproché, Élie se mit à réparer. J'ai beaucoup aimé ça. J'avais jamais fait attention dans cette version. Élie se mit à réparer l'autel du Seigneur qui était en ruine. C'est ce que le diable a fait, c'est ce que nous a dit Gillian dimanche passé, depuis 2 ans avec le Covid. Est-ce que vous voulez que l'Église ressemble à une ruine? Est-ce que vous voulez que nous réparions ensemble l'autel de Dieu? Est-ce que vous allez tout à l'heure, pendant ce moment de Sainte Seine, au dimanche prochain, revenir dans une autre attitude à l'Église? Est-ce qu'à partir déjà d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, vous allez prendre certaines décisions que je ne pourrai jamais prendre à votre place, mais que nous avons pris avec Suzanne? Et je bénis Dieu pour la guerrière qu'elle est, parce qu'elle veille aussi sur moi pour cela. Amen. Lorsque les Israélites virent cela, ils s'inclinèrent tous jusqu'à terre. Et je voudrais que ce matin, qu'on soit vrai. Si le message vous a dérangé, j'aimerais vous dire une chose, que je savais que ce ne serait pas facile à délivrer ce message, mais je l'assume et je le signe. Louis Lombardo, pasteur, homme de Dieu. Nous voulons tous rentrer dans la gloire de Dieu. Les leaders, on veut voir les guérisons, on veut voir les miracles, taratata. Il faut que Dieu retrouve la première place dans ta vie et dans ma vie. Quel est l'autel aujourd'hui que tu loues et que tu adores? Ne viens pas pleurer après quand tu n'es pas exaucé. Viens pas pleurer après quand tu vas à l'hôpital. Viens pas pleurer après quand il t'arrive des misères. Parce qu'on ne joue pas. La guerre, c'est la guerre des autels. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes rentrés dans la guerre de l'adoration. Choisis ton Dieu. Élie, il n'a pas joué, comment dire. À un moment donné, c'est où tu sers Dieu, ou tu sers Baal. Et je vous dis ce matin, ce peuple-là a eu l'humilité, d'entendre la voix d'Élie. Ils se sont tus, ils n'ont pas dit « Ah, gna, 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 gna ». Le pasteur, il aurait pu prêcher un message plus gentil. Je vous le prêcherai dimanche prochain, si vous voulez. Et dimanche prochain, le thème du message, c'est « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». C'est pas mal comme titre, hein? C'est extraordinaire, hein? Aïe, 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 aïe. Et regardez, donc je termine, ils s'inclinèrent tous jusqu'à terre, puis ils se mirent à crier. Ils se mirent à crier. J'ai été surpris de dire, mais pourquoi ils n'ont pas simplement parlé? Ils se sont mis à crier. C'est comme si à un moment donné, et vous savez, ce matin que j'étais à côté, toute la semaine j'ai prié, je dis, Seigneur, fais-nous la grâce, je me mets dedans, de nous ouvrir l'esprit
pour que vous puissiez pas rentrer à la maison, pour qu'on puisse pas rentrer à la maison de dire « Ok, on a écouté le pasteur, maintenant on rentre à la maison, et puis je continue comme, eh bien, je vis ma vie. De toute façon, c'est pas un pasteur qui va me casser les pieds, c'est moi qui fais ce que je veux de ma vie. » Eh bien non! Tu auras des comptes à rendre, j'aurai des comptes à rendre un jour au Seigneur. Ils se mirent à crier quand la gloire vient, quand l'Esprit de Dieu est réellement présent dans un lieu. Ils se mirent à crier, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? C'est le Seigneur. C'est ça qu'il faut, hein, Raphaël? C'est ça qu'il faut dans nos églises le dimanche matin. Écoutez-moi bien, quand on vient ici à la Cité de Lumière, on devrait dire, on laisse nos idoles dehors. Et on rentre dans l'église et on va tous dire ensemble, tu es le seul vrai Dieu. Ils se mirent à crier, assis sur leur chaise, en ronflant, parce que ça fait 1 heure que je joue aux bassines. Ils se mirent à crier, tu es le seul. 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 Lève-toi, Suzanne. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Je n'accepterai plus les idoles dans ma vie. Mon idole, c'est toi. Celui que j'aime, c'est toi. Je vais me consacrer dans cette nouvelle année. Je vais reprendre un autre départ. Je ne veux plus que le diable et tu te bats dans la maladie, etc. J'aimerais te dire ce matin, j'ai des choses à dire à certains. Je l'ai dit à Suzanne ce matin. C'est soit vous les entendez, soit je fermerai ma bouche et vous continuerez à laisser le diable vous pourrir la vie. J'ai décidé de ne plus perdre mon temps. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai trop de rendez-vous depuis maintenant quelques semaines. Je veux m'adresser à des hommes et des femmes qui veulent retrouver le chemin de la présence de Dieu. À des hommes, des femmes comme Sabrina ce matin, dans son témoignage, je t'applaudis Sabrina, qui sont capables, mes amis, d'accepter que Dieu reprend, qui sont capables, mes amis, d'accepter la vérité qui vient du cœur de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce matin, c'est un homme de Dieu qui vous a parlé de la part de Dieu. Vous pouvez, moi, si j'étais vous, je réécouterais, non pas Louis Lombardo, mais je réécouterais ce message. Je les réécouterai en 3 fois, en 4 fois, en 10 fois, mais la semaine prochaine, réécoute-le. Et j'aimerais te dire que dans quelque temps, je me donne peut-être 1 mois, on vous laissera le micro, et vous viendrez me dire, depuis que j'ai abandonné certaines idoles dans ma vie, depuis que j'ai remis Dieu au centre de ma vie, eh bien, je suis exaucé. Je vis la guérison. J'ai trouvé un travail. Je suis joyeux. Quand on me voit dans la rue, mais qu'est-ce que vous avez que je n'ai pas? Dites-moi-le. Je suis évangélique. Non, je suis enfant de Dieu. Alléluia, je suis enfant de Dieu. Je suis heureux de servir l'Éternel. Je suis heureux, mes amis, de célébrer à haute voix le Seigneur. Amen. Alors on va mettre cette prière, s'il te plaît, Jean-Frédéric, parce que je crois que dans cette prière, il va se passer des choses. Et vous n'allez pas réciter, mais vous allez, avec nous, proclamer cette prière qui, je crois, va être une bénédiction pour beaucoup. Peut-être que vous ne verrez peut-être pas le fruit tout de suite, mais j'aimerais vous dire, réécoutez le message, ne serait-ce que pour retenir donc la prière, ou peut-être que Christelle, on pourrait peut-être l'envoyer à l'église. Hein? Est-ce que vous voulez qu'on vous l'envoie à l'église? Vous la voulez ou pas? Et j'aimerais vous dire que pour ceux qui peut-être vivent des moments difficiles depuis quelque temps, prenez le temps de la lire, prenez le temps de la proclamer. C'est quelque chose qui va être une libération pour vous. Écoutez-moi ce matin. Priez pour vos pasteurs, parce que nous avons une immense responsabilité d'écouter Dieu. Et si je ne le faisais pas tous les matins ici, je pense que je ne pourrais pas recevoir ce que je reçois avec Suzanne en ce moment. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est le temps, ce matin, où en prenant ce pain et ce vin, Christelle, est-ce qu'on peut...